pour ceux qui viennent d'habitude, je vous resalue et je vous dis bienvenue. Et pour ceux qui ne sont jamais venus, bienvenue à la ferme Espoir, sinon au parc de la vallée de l'Ancélé. Malgré que pour les raisons de confinement, comme vous le savez tous, nous avons respecté les consignes données par les autorités. Mais en même temps, nous avions déjà un programme depuis plusieurs mois par rapport à notre mois de la femme, le mois de mars. Bon, avant de faire cette activité, je me suis d'abord informée auprès des responsables qui pilotent le... Comment ça s'appelle? La coordination de la riposte. Hein? Je me suis informée auprès d'eux pour savoir si nous pouvions faire cette activité par rapport à tout ce qu'il y a comme restriction pour le moment. Et comme nous avons été bien renseignés, nous nous sommes dit que nous pouvions nous le permettre, vu que bien qu'il y a le confinement, nous devons continuer quand même à nous alimenter aussi pour booster notre immunité et ainsi protéger notre corps contre la maladie. Parce que seuls les traitements et les mesures et tout ce qu'il y a comme conditions en rapport avec la maladie ne suffisent pas. Hein? Donc nous devons accompagner tout cela par une bonne alimentation. Et la ferme Espoir avait décidé de continuer avec sa production, bien que quand même réduite, puisque nous sommes soumis comme tout le monde à nous protéger et à protéger aussi tous les employés de la ferme Espoir. Et en même temps aussi quand même assurer la sécurité de quelques produits que la ferme Espoir a dans ses différents champs. Et donc je disais que j'avais prévu une activité pour la fin de ce mois de mars. Oui. Et d'ailleurs j'en profite pour passer une salutation aux personnes qui ont été touchés par des inondations et des catastrophes naturelles, particulièrement au sud Ubangui et au nord Ubangui, aussi un tout petit peu dans l'ancienne province orientale, puisque nous étions en train de nous préparer. Nous avions organisé une collecte en silence pour aller les visiter, mais à cause de cette pandémie, nous avons donc suspendu cette activité-là, mais je me suis dit que nous ne pouvons pas rester les mains croisées. Nous devrions quand même nous occuper à travailler et apporter notre contribution, tant soit peu, en produisant quelques denrées alimentaires qui d'ailleurs deviennent de plus en plus rares sur les marchés. Bon, j'espère que le Seigneur va nous aider, puisque nous prions en tant que chrétiens. Nous prions beaucoup de façon à ce que l'intervention divine puisse agir et ainsi connaître la fin de cette pandémie le plus tôt possible. Parce que le Seigneur nous aime. Nous ne croyons pas qu'il peut nous laisser dans ces moments ici difficiles. Nous ne croyons pas que le Seigneur peut nous abandonner, non. Nous avons la confiance, l'entière confiance, la totale confiance par rapport à l'amour qu'il nous porte. Et nous savons qu'il va nous accorder sa miséricorde
Et ainsi nous connaîtrons une fin de toute cette situation. Et l'humanité sera toujours sauvée par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, la particulière raison de cette retrouvaille avec vous ici aujourd'hui, pour moi, c'était pour clôturer le mois de la femme. Le mois de mars est un mois particulier pour la femme congolaise en particulier, mais aussi la femme du monde entier. Et nous avions pensé que nous pouvions ouvrir quelques portes pour encourager surtout la femme paysanne, que je suis d'abord moi-même, puisque je le dis vraiment avec beaucoup de joie et de bonheur. Si nous n'existions pas, nous les paysans, ça allait être difficile de vous nourrir. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui font ce travail, en qui j'ai une pensée particulière et que j'encourage de continuer à travailler pour que nos assiettes ne se retrouvent pas vides, sinon nous risquons de tous périr. Alors, nous avons cette journée d'aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien munis de toutes vos forces, de nous accompagner donc en cette journée où nous avons prévu quelques activités pour quand même montrer ce que nous faisons et récolter ensemble avec nous quelques produits qui sont prêts. Et je profite, pour clôturer mon mot, je profite d'encourager toutes les femmes. Je leur envoie toutes mes salutations. Je les félicite pour les efforts qu'elles fournissent ces derniers temps, surtout pour tenir les foyers. Et malgré que nous sommes dans la situation de confinement, je leur souhaite quand même encore une fois bonne fête du mois de la femme. Et aussi, je salue particulièrement notre première dame, notre maman, maman Denise Nyakeru, notre première dame qui, vous voyez, ce jour aussi, elle est aussi au four et au moulin, comme tout le monde, faisant ce qu'elle peut. En tant que femme, maman, bonjour, beaucoup de bisous, et que Dieu nous protège toutes, et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et tous ensemble, avec nos prières, de la confiance à notre Seigneur, nous allons vaincre. Bienvenue encore une fois. Salut chers amis téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs à travers le monde pour suivre cette émission Rendez-vous valable na kati ya chaîne Amino la voix du peuple. Comme vous le voyez vous tous depuis tout bandangi na binoti awa toye na activité monene oyo maman Olive Lembe Kabila organisé na compte ya ONG na Initiative Plus oyo toye bongo pour clôturer mois de la femme bomoni lelo biso tout to sali musala ya ba paysans et ba paysannes, c'est-à-dire toye activités za mo belé, mais déjà là on commence avec récolte il y a ba tomates. Et je pense que au début, bon, nini maman Olivier Moko a meki moko ko expliquer biso nini awa makameza va fonctionner. Nous sommes très heureux que lelo grâce à ferme espoir ezali boya maman Olivier Lembe bandeko na biso to biso ba congolais ba kinois toza bongo ko consommer ba biloko oyo ezosama awa na kati ya mboka na biso. Et par là, tozo ko évoluer donc to bani nanu
na Oetali récolte ya ba tomate et après il y aura encore d'autres activités. Un élément très important dans qui to retenir une activité lelo ya maman Olive Lembe, c'est que tous en moment confinement et ba congolais bazolela ba kino plus particulièrement bazolela banzala et le relaisaté et en ce moment tout la na maman Olive l'autre fois abaki il faut production à denrées alimentaires et lelo tout le monde n'est là ici exemple il y a relaxé biso nini lelo tozo jour l'autre fois il y a ba pour nous lelo to récolter ba tomates. Donc ça c'est aussi un message au to pesa na bande on a biso dans la vie totale à Kamarambo dans le côté mais total a mis na place aux lumières place aux positivités ce qu'il faut retenir c'est que ba action a bonné tout ça on a besoin d'ambora donc OEP azota la biso posa la capacité wana ya kosala bilanga pona oyo ko sunga population na yo n'hésitez pas surtout na moment où tout ça nango est vraiment important et nous félicitons et puis nous félicitons disons merci à maman Olive Lembe pour la initiative oyo je pense que ça exemple oyo bandeko mingi il faut balanda parce que mbalanga liboso na mona nini tomate et botaka nini tomate va récolter ngo ma joie est plus grande parce que nazo récolter ngo lelo donc ça aussi c'est une motivation pour na biso non ce que il faut tout ça la bilanga il faut topé ça répéter mingi na wetala agriculture parce que y a on désolé samboka et voilà un peu toujours continuer récolte na biso puis to relaxer bino ba différentes activités au continuer. Merci. Soyez les bienvenus à la Ferme Espoir. Merci. Nous sommes dans une de ces sections maraîchage. Un peu plus fort s'il vous plaît. Oui. Donc je disais soyez les bienvenus à la Ferme Espoir. C'est une des sections de la Ferme Espoir chargée de culture maraîchère. Ici nous sommes dans les serres tomates. Donc ça coïncide que vous venez nous voir pendant la récolte de tomates. Donc nous sommes disposés à répondre à toutes vos questions. Donc nous faisons la récolte. Et ici d'abord c'est la sélection. On est en train de calibrer tous les tomates pour qu'on puisse mettre le gros à part, les petits à part. Et le gros on les met dans un bac de 20 kg, et les petits aussi dans un bac de 20 kg. On les pèse et après on aura chargement dans les camions pour acheminer dans les marchés de Kinshasa. Donc c'est un peu ça. Donc la récolte on le fait 2 fois par semaine. Donc ça c'est notre première serre. Nous avons le 13e serre et à part ça nous faisons encore autre culture. Donc en bref c'est ça. La récolte c'est fait manuellement? Oui, on fait la récolte manuellement à la main. Les gens sont en train de faire la récolte. Les tomates recueillies là-bas arrivent ici, on les sélectionne. Après on les pèse dans le bac, on met là-bas. Et ensuite c'est le chargement dans les camions pour acheminer au marché de Kinshasa. Quel est le critère de choix pour arracher une tomate? Si par exemple nous voulons vous accompagner, comment reconnaître la tomate qu'il faut arracher à l'arbre? Donc pour les profanes, c'est simple, il faut voir seulement ce qui est rouge. Mais pour ce qui est du domaine, il y a plusieurs critères. Mais pour nous ici, on voit seulement ce qui est rouge. Ça c'est le critère le plus simple. Vendez-vous à tout le monde ou bien il y a des partenariats que vous avez eu avec eux? Non, nos tomates, tous nos produits, c'est vraiment à la disposition de la population quinoise. Donc c'est pour tout le monde, de tous les rangs sociaux. Donc nous amenons nos produits au plus grand centre des négoces. Marché des Libertés, marché Zigida, marché des Matete, grand marché. Donc c'est vraiment disponible à tout le monde. Il n'y a pas de classe, il n'y a pas de distinction. Mais c'est pas très visible sur les marchés, ces genre de tomates. Hein. Kinshasa, on voit plus le gros tomate. Kinshasa compte plus de 14 millions d'habitants. Donc nous sommes là pour augmenter nos productions pour que ça soit vraiment visible. C'est 2 fois par semaine, mais c'est notre défi pour vraiment arriver à atteindre tout le monde. Nous voulons avoir une idée sur le prix d'un panier de 20 kg. En principe, nous pas qu'ici nous vendons ça à 40 000 francs. Par rapport au marché, au marché, normalement, le panier de bas Congo, c'est 80 000 à 100 000. Mais nous vendons vraiment le plus bas possible. Parce qu'on constate sur le marché une rareté de tomates et qu'il y a flambé des prix pour les tomates. Mais apparemment, ici, en principe, ce n'est pas la période des tomates. Donc les tomates, souvent, c'est pendant la période de la saison sèche. Mais nous produisons parce que nous sommes dans les serres. C'est pourquoi on produit les tomates. Mais en réalité, ce n'est pas la période des tomates pour le moment. Et nous faisons vraiment un cas exceptionnel de produire les tomates pendant cette période. Et ce n'est pas facile de produire les tomates pendant cette période. Et vous fournissez, pardon? vous en produisez combien de quantités?
Notre production varie entre 50 à 100 pattes par jour. Donc nous pouvons atteindre 2 tonnes par semaine. 2 tonnes. Vous fournissez aux grands revendeurs, des grands établissements, des supermarchés ou aux petits... Non, jusque-là, non. Jusque-là, on amène au marché et souvent ce sont les mamans manèges. Comme le système chinois, c'est le maman manège qui transfère et redéfend. Les gagne petit. Elles savent quand même d'où ça vient? Oui, oui. Oui. D'ailleurs, dès que ça arrive là, ils vont applaudir, c'est le tomate de maman Olive. Et en plus c'est parce qu'il y a confinement. Sinon, vous les aurez trouvés à l'entrée, en train d'attendre pour être servis. Je serai un peu gourmand dans mes questions. C'est quoi la différence avec les tomates, les autres tomates que nous trouvons sur les... Donc, il y a une particularité. Cette tomate, on appelle ça cuento. C'est un varieté cuento. La particularité, ça peut faire une semaine sans que ça puisse périr, ça puisse pourrir. Et ça, c'est très intéressant pour nos mamans qui vendent au marché, surtout les mamans qui vendent dans les quartiers en détail. Ils peuvent acheter ça, garder ça pendant une semaine. C'est toujours dur. Donc, c'est ça la plus grande différence. Donc, c'est vraiment, les pommes restent comme ça. Donc, sans réfrigérateur, sans quoi, on peut les garder comme ça pendant une semaine. Et c'est très profitable pour ce petit moment. Donc, le vendeur en détail. Oui. Utilisez-vous aussi des engrais chimiques? Non. Ici, nous utilisons nos fumiers. Nous avons les pâtes. Ce sont nos fumiers que nous prenons. Le fumier de rhino, le fumier de vaches, de chevaux. Et c'est ce que nous utilisons ici. S'il vous plaît. La population quinoise est estimée à plus ou moins... 1 mètre, s'il vous plaît. Plus ou moins 15 millions d'habitants. Oui. Quelle est la quantité qu'il faudrait avoir pour arriver à l'autosuffisance alimentaire en matière de tomates pour la ville de Kinshasa? C'est quelle quantité? D'ailleurs, je venais de répondre à cette question-là. Je disais que nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de satisfaire tout le monde. Mais c'est un défi qu'on s'est donné pour atteindre cet objectif. Donc pour le moment, nous faisons les cultures dans le serre. Nous faisons partie des producteurs, puisqu'il faut savoir qu'il y a dans le Congo central, il y a Kimpese qui produit aussi beaucoup de tomates. Sauf qu'à cause du manque peut-être des structures comme celle-ci, elles produisent la variété de tomates rondes, bon, qui pourrit un tout petit peu plus vite. Mais nous participons et à fournir un peu les marchés comme on peut. Oui, comme on peut. Puisque de toutes les façons, dans le monde entier, personne ne peut se prétendre produire tout pour tout le monde. C'est une participation. Surtout, c'est grâce à cette passion qu'a développé mon époux, que j'appelle ces derniers temps porte-bonheur. Papa porte-bonheur. Si, ouais, parce qu'il porte bonheur. Alors, nous participons à la production de quelques denrées alimentaires pour essayer de satisfaire ensemble avec tous les autres passionnés de l'agriculture et qui servent à nourrir nos compatriotes, nos frères et sœurs congolais et même des étrangers, puisque notre pays est très hospitalier, il y a beaucoup trop d'étrangers chez nous et eux tous en profitent, puisque quand quelqu'un va au marché pour acheter, vous ne lui demandez pas vous êtes d'où ou bien vous êtes qui ou vous appartenez à quel parti politique ou quoi, non. Nous vendons à tous ceux qui veulent acheter. Oui. Docteur, vous pouvez. Docteur, votre question. Merci pour la parole. Bon, moi, je voudrais d'abord dire ceci, un grand merci à maman et je l'encourage et la félicite. Parce qu'elle participe quand même à l'édifice de cette nation en apportant sa pierre, en voyant ce qu'elle vient de faire. C'est vraiment à encourager. Alors, j'ai quelques petites questions de savoir par rapport à la variété de ces tomates. Parce que les autres tomates, quand nous passons partout derrière le vallée, il n'y a pas de serre. Est-ce que comme nous avons aussi l'habitude de recueillir les pépins et de mettre au potager, est-ce que ça pourra sortir, ça pourra pousser? Bien sûr que la tomate pousse. Et même certaines plantes, certains produits
poussent d'eux-mêmes. C'est comme les piments. Il suffit que vous jetez un piment quelque part, et bien s'il rencontre les conditions qu'il lui faut, Une des conditions, ce sont les il serres. pousse. Ici. Non, au fait, les serres ici, ce qui est bien avec les serres ici, c'est que nous assurons au moins une production continue. C'est sans arrêt. Toutes les saisons, nous produisons la tomate. C'est sans arrêt. Et il y a un système de chaînes. Il y a ce serre ici que nous récoltons maintenant, mais nous avons déjà préparé l'autre, puisque quand les fruits vont s'épuiser ici, le temps que nous refassions, que nous remettons de nouvelles plantes en terre, nous allons directement commencer à récolter de l'autre côté. Et ainsi de suite. Donc c'est une culture en continu sans arrêt. Alors, il y a une deuxième question qui vient par rapport à ce que vous venez de dire. Et ça prend combien de temps pour que ça puisse... pour que lorsque vous plantez à la cueillette, ça prend combien de temps? En principe, dès que nous plantons jusqu'à la récolte, c'est 45 jours. 45 jours? Oui. C'est vite fait, hein? Oui. Donc il y a de l'argent tout le temps en poche. Hein? Bon, de façon continue. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, oui, l'argent dans la poche, ce n'est pas vraiment beaucoup de bénéfices. Ce n'est pas notre objectif. L'objectif, c'est de fournir, mais bien sûr aussi d'exister. D'exister pour qu'on ne connaisse pas des ruptures. Hein? Et donc nous sommes obligés de fournir, mais nous fournissons à très bon prix. Et nous accompagnons beaucoup de mamans dans leur organisation. Comment est-ce qu'elles appellent ça? Des mamans maraîchères? Non, les mamans revendeuses de produits. Les mamans manœuvres. Manœuvres, voilà. Oui. Oui, puisqu'elles sont organisées En système de restos. En association? Non. Non, quand ça va venir, je vais vous dire. Alors, on peut en même temps pour ceux qui veulent goûter à comment est-ce que ça se passe, puisque c'est un travail difficile. C'est un travail difficile. Souvent, nous qui vivons dans les villes, nous ne nous rendons pas compte des épreuves que traversent les producteurs pour nous faire parvenir des produits sur les marchés. Oui, je voulais dire, il y a des mamans qu'on organise en coopérative. Oui, c'est ça le mot que j'ai cherché. Oui, en coopérative. C'est comme ça que je vous ai dit, s'il n'y avait pas les conditions de confinement, vous alliez vous étonner du nombre de femmes qu'on allait trouver à l'entrée pour venir chercher. Elles viennent chercher elles-mêmes les produits ici sur place. Puisque parfois quand ça arrive au marché, c'est la guerre pour obtenir les bacs. Alors elles viennent par ici, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus organisé, il n'y a pas beaucoup de monde. Elles préfèrent venir chercher elles-mêmes. Mais bon, ces jours-ci, nous serons bien obligés de transporter et leur amener les produits là où elles se trouvent, donc au niveau des marchés. Oui. La récolte est organisée. Les prix des bacs ici diffèrent-ils des bacs amenés sur le marché? Excusez-moi, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Je dis, les prix d'un bac de 20 kg ici, oui, est-il le même sur le marché quand vous-même vous emportez sur le marché pour les couler là-bas? Sur le marché, c'est ça les prix que nous... Mais ici, si quelqu'un pour acheter ici, c'est le même prix? En principe, comme la maman venait de dire, ce sont ces femmes qui viennent elles-mêmes ici. Et on vend à ce prix-là. Maintenant, on les transporte là à cause de ces problèmes de virus, tout ça. Mais vous gardez le même? Non, il pose la question de savoir. Quand elles viennent elles-mêmes ici, à la ferme, est-ce que le prix est toujours 40 000 francs? C'est le même prix. C'est le même. Oui. Nous sommes honnêtes et on ne va pas mentir. Oui. Les prix restent les mêmes. Ce sont elles-mêmes qui préfèrent venir vers nous ici. Ce n'est pas une obligation. Mais sinon, nous sommes toujours disposés de leur amener les produits là sur place. Toujours dans le cadre de VTT.
mention des procédures. Ok. J'aurais voulu qu'on avance et que ceux qui ont des questions, ils posent les questions en travaillant. Ok, Parce que sinon, si on reste debout, on n'évolue pas beaucoup. Alors, nous avons droit à remplir des paniers ou bien... Oui, Nani. vous avez le droit de remplir comme ça. Ce sont les paniers là que Papa. vous prendrez. Nous nous sommes préparés pour ça. Nous avons pris des mesures qui sont des mesures très, on ne peut pas dire trop draconiennes, mais c'est des mesures qui sont vraiment suivies à la lettre. Premièrement, nous avons réduit les effectifs. Vous avez vu, on a fermé les parcs. La visite au niveau des parcs, on a fermé pour respecter les consignes que le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, a données. Et puis après, du côté de nos travailleurs, nous avons limité le nombre de travailleurs. Et ceux qui sont limités, au nombre qui sont limités, on les a gardés à l'intérieur pour le travail. Et il n'y a pas, nous ne faisons pas de mouvements de va-et-vient pour éviter la contamination. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, parmi nos travailleurs qui sont restés, nous les avons checkés. Il y a d'ailleurs, je vous informe, qu'une équipe de l'UNRB et de l'hôpital du Cinquantenaire sont venus ici, des médecins, des infirmiers, tout ça. On a prélevé les échantillons de 456 personnes, y compris même nos chefs. Et les échantillons ont été testés. Tous se sont avérés négatifs. Donc voilà, les températures ont été prélevées. C'est aussi de bonnes températures. Et voilà, nous avons donné des masques à nos travailleurs. Ils portent des masques, ils ont des gants. Vous avez vu, ils ont des gants. Il y a des dispositifs pour se laver les mains à l'entrée de chaque endroit de travail, pour voir même ceux qui travaillent au niveau de tel point ou tel point. Avant de s'y rendre, ils lavent les mains, ils se désinfectent, ils respectent les consignes qui sont données, minimum 1 mètre, et ils sont là en train de respecter à la lettre. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison, vous voyez, nous y veillons de façon que cette maladie n'arrive pas ici. Merci. J'ajoute aussi, nous y veillons pour que Kinshasa ne soit pas en manque de produits vivriers. Oui, parce que nous savons que la ferme Espoir nourrit quand même, approvisionne Kinshasa de beaucoup de produits vivriers. Et quelles sont les dispositions que vous avez prises pour qu'il n'y ait pas rupture de stock et que les produits puissent arriver pour qu'en cette pareille circonstance, les gens ne meurent pas de faim? Ok, la ferme Espoir, dans sa diversité, il y a l'élevage de bétail, il y a l'agriculture, et on a un nombre assez suffisant pour approvisionner la ville de Kinshasa pendant cette période difficile et délicate. Et c'est pour cette raison, vous avez vu, je dis qu'on a limité le nombre de travailleurs, mais ceux qui sont ici continuent à travailler tout en respectant les mesures de protection. Et d'abord, ils ont été testés comme je venais de le dire, et puis nous travaillons pour approvisionner la ville de Kinshasa. Les gens qui partent, nos véhicules sont couramment sur le marché en train d'amener la nourriture, parce que si vous avez vu ce qui s'est passé quand on a annoncé les mesures plutôt de confinement, même le Pondou a eu des problèmes, les gens sont battus pour le Pondou. Mais nous en avons ici des hectares et des hectares, et c'est pour cette raison, pendant ce temps que les gens vont entrer, peut-être ils vont, si on annonce encore les mesures de confinement, et les gens, pendant cette période, on vous demande de chercher, d'aller sur le marché de Zigida à Kinshasa et aussi marché de Liberté. Nos véhicules de la ferme Espoir sont là presque chaque semaine ou chaque 2 jours, amenant le pondou, nous avons les maniocs, on a les patates douces, on a des diversités de cultures qu'on est en train de faire pour des tomates aussi. On a constaté une flambée des prix, des produits de première nécessité, des produits vraiment importants. Est-ce que, à votre niveau, au niveau de la ferme Espoir, les produits qui viennent, est-ce qu'il y a eu ajustement de prix par rapport à cette période? Comment est-ce que vous avez fait? Nous ne pouvons pas être si méchants que ça, malgré qu'il y a... Nous, on ne peut pas suivre des spéculations que les autres font. Ils font ça de mauvaise foi. Qu'est-ce qui prouve qu'on doit faire monter les prix? Parce que les gens ont besoin de manger, qu'il faut les punir. Nous n'allons pas faire ça. On n'est pas là pour faire des choses comme ça. Donc nous vendons nos produits au même prix. Les tomates au même prix et les pondous au même prix. Nous ne changeons pas de prix. Les prix de ferme Espoir restent les prix
abordable et pour la population. Malgré les autres, je demande d'ailleurs par cette occasion aux commerçants de cesser de faire des spéculations. Ça ne sert à rien. En tout cas, nos produits congolaises et congolais, achetez ça au même prix. Merci. Je vous remercie. Mboka ekenda liboso so msala ezosala mama abiso mama Olive alakisa biso ndenge osala msala mini biso pe susu pona tosunga bato na kati ya période oyo biloko ezomona nango te biloko eza te na wenze donc so mama asali boye atie na wenze bato bazwi mwa tomate bazwi mwa masangu bazwi mwa boye balie na bandako na bango donc na minute oyo journaliste oyo nani eza te biso nyonso oza na kati ya bilanga mpona osunga bato bakoka kolia epuis eza na cadre ya fin ya mois de mars oyo ezalaki mwa ya basi malgré toningisa mwa moke tokotika makambo amonoboki mpenza tomate ebele nasala ndeni tomate omoni ndenge eza na bilanga eza ebele tosisa yango mpe te donc nde eza wana pania liboso tokoki kotika apres tozonga su tozwi so ya mibale ya misato ti tosisa Maman, namoni, bonjour maman. Bonjour maman. Un mot, namoni pas. 1 mètre. 1 mètre. Merci pour le rappel. Tout le monde a bouquet tomate belé. Alors, tu as ferme espoir. Un mot pour la ferme espoir. En tout cas, si on a bien bandolo basiko pour la ferme espoir, to lala. Et l'autre boino na monate. Bon, c'est vrai que biso na bané l'équipe na tozaki na biso ba amike, mais to ka pende ba parents ba lobaka, mais l'autre boino to monate. Ferme espoir et vraiment au moins ndeko na nga feza lobby. Na kenda ko somba kaka bandunda na wenze ya somba zigida. Na yebi ko tout na lobani parce que même ba tomate oyo 4 boules de tomate ya mikebo ezaki 5 000 francs. Ouais. Mais comme on a siko que ferme boy et puis na période pe ya tomate té to récolter autant de tomates en tout cas coup de chapeau na bato bazo sa musalo. Donc Raïs Kabila na maman Olive Lembe incomparable. Okay. Merci beaucoup Nathalie Botondi. Merci. S'il vous plaît. Sortez. Ceux qui ont fini, ceux qui n'ont rien à faire, sortez s'il vous plaît. Nestor, Boya Boye, Botosa, la prochaine fois vous ne serez pas sur la liste. Ben oui, ça va pas. Donc on a gagné. Respectez un maître, ne vous approchez pas. Faisable. Tous ceux qui n'ont pas respecté la distance de 1 mètre, soyez sûr, je vais vous couper dans les... Viens Damien. Je vais vous couper. Venez vous désinfecter, s'il vous plaît. Venez. Voilà. Un mètre, docteur. Ici c'est la ferme Espoir. C'est la ferme Espoir, le département de l'agriculture. Ici nous faisons 3 grandes cultures. Nous avons la patate douce, le manioc, nous avons le taro et un peu le sésame qui est encore au stade expérimental. Mais les 2 grandes cultures c'est le manioc et la patate douce. Parce que comme Kinshasa est tellement vaste, et ce sont les 2 aliments qui sont appréciés sur le marché. Ici, nous avons fait 100 hectares de manioc pour la saison A. Nous avons 100 hectares de patates douces. Et la plantation continue jusqu'à début juin. Ce qui veut dire qu'au mois de juin, on va encore faire plus. Voilà un peu, en bref, ce que je peux dire. S'il y a des questions, je peux répondre. Oui, d'accord. En bref, ce que vous pouvez dire, mais vous pouvez expliquer la façon dont vous programmez les plantations, puisque vous ne plantez pas les 100 hectares à la fois. Oui. Par exemple, nous venons de passer là où il y a les tracteurs qui sont en train de faire les labours. Oui, alors
c'est pour continuer avec le manioc. D'autres blocs où nous allons encore continuer à planter du manioc. Parce que si nous plantons à une fois une grande Qu'il n'y superficie ait pas de pourriture au moment de récolte, il faut qu'il y ait quand même un décalage. La récolte doit être échelonnée. Le premier bloc que vous avez vu là, ça fait près de 46 hectares. Maintenant, le deuxième bloc, c'est la même superficie. Ça aussi, de l'autre côté, vous voyez, c'est labouré. Nous allons encore continuer pour atteindre 100 hectares de manioc. Et plus. Et plus. La patate douce, c'est la même chose. Nous y allons d'une manière échelonnée. Nous venons de commencer la récolte de la patate aujourd'hui. Nous avons fait à peu près, ça c'est le premier bloc qui a 46 hectares aussi. Après 2 ou 3 semaines, on termine le bloc et on évolue d'une manière progressive pour qu'il n'y ait plus de pourriture. En même temps, nous serons permanents sur le marché de Kinshasa. Qu'est-ce qui explique la saveur? Lorsque je goûte, je mange, je sens que c'est très bon. C'est quoi le secret pour avoir cette saveur? Oui, bien sûr, il y a l'habitude, la patate douce a une saveur un peu sucrée. Hein? Elle n'est pas fade comme le manioc, c'est un peu sucré. C'est pourquoi nous la récoltons un peu le plus tôt. Si on tarde, il y aura même des pourritures, ça commence à germer, c'est l'entreprise qui va perdre. Vous voyez, c'est ça, c'est déjà la maturité. Ça fait seulement 3 mois. C'est une culture hâtive. Dans 3 mois, on récolte. Au lieu d'attendre 12 mois comme le manioc, mais la patate douce, après 3 mois, je vais récolter et germer le manioc. Ok, c'est la question que je voulais poser, c'est de savoir est-ce que vous faites la même culture ou pour varier un peu, vous changez toujours de culture pour enrichir le sol. Vous quittez de patate douce au manioc et des fois vous laissez un espace en jachère pendant une période, vous cultivez d'autres espaces. Vous voyez cette concession, nous avons à peu près 1000 hectares. La politique, il faut y aller d'une manière rationnelle. Quand je cultive 5 hectares de manioc, l'année prochaine, c'est une autre culture qui remplace. Et j'évolue ainsi de suite. Revenir sur la même parcelle, il y a risque d'installation des maladies. Vous avez la capacité de produire combien de sacs par saison? Et puis au-delà des patates, est-ce que vous vous occupez aussi des feuilles de manioc que nous consommons couramment à Kinshasa? Est-ce que ça vous est aussi utile ici? Vous voyez le champ que vous venez de parcourir là, c'est chaque jour qu'on peut couper le manioc. On peut couper le feuille de manioc. On peut faire 3 coupes et puis on laisse. Mais comme la plantation est échelonnée, la coupe sera toujours permanente. Il n'y aura pas de rupture de stock. Nous serons permanents sur le marché. Et cette stratégie, nous sommes permanents sur le marché. Nous sommes permanents sur le marché. Il n'y aura pas de rupture. Comme nous avons commencé, c'est jusqu'à l'infini. Donc certains matembele que nous mangeons chez nous là viennent d'ici. Ouais, des fois ça vient ici. Mais il faut qu'il y ait des indications quand même. Bon, matembele ferme espoir. Bon, nous nous préparons maintenant pour ça. C'est important, des étiquettes. Nous nous préparons maintenant pour ça. Quand les promoteurs exerçaient encore la fonction qu'il avait, nous avons préféré pratiquer la politique de non-inscrit sur les emballages de ce que nous produisions, vu la délicatesse de sa situation par rapport à ce qu'on fournissait sur les marchés. Oui, il y a tellement de mauvaises langues et il y a tellement de gens qui cherchent à décourager les autres, qui sont champions en diabolisation. Oui, et pourtant, oui, je vais vous dire non, ça n'achetez pas, c'est empoisonné, c'est ceci, c'est cela. Et pourtant, oui, tout ça, ça fait souffrir les gens au lieu de les aider. C'est un peu à cause de ça. Mais maintenant, nous avons déjà des labellisations Ferme Espoir sur les œufs, là où nous produisons les œufs, les poulets, les semoule, les maïs, les riz, puisque nous faisons les riz au niveau du Congo central. Donc, maman, je suis intéressée par ce qui se passe ici. Les wangila. Ça, c'est le sésame, ce qu'on appelle le wangila. C'est la première année. Moi, je pensais que c'était des. S'il vous plaît. Tellement les gris-gris. Il y a une partie de ma question qui est restée sans réponse. Avez-vous déjà au moins estimé les tonnages par an que vous produisez ici? Bon, oui, là, on dit s'il vous plaît, je m'excuse de lui couper la parole, puisqu'un bon fermier ne donne jamais les quantités exactes et les chiffres exacts, mais je vais vous donner à peu près. Sur 1 hectare, par exemple, de patates douces,
C'est entre 30 à 15 tonnes produits par hectare. Par hectare? Par hectare. Oh, oui. Par hectare. C'est compté par hectare. Mais il faut aussi savoir que ça pèse. Hein? Oui. Ça pèse. Nous laissons aux revendeuses, parce que nous avons beaucoup plus de revendeuses que des revendeurs. Nous laissons au bon soin des revendeuses de se débrouiller et de trouver des marchés pour fournir à d'autres clients. Oui. Parce que si nous devons vendre en gros et puis aussi au détail, ce serait égoïste. Oui. On ne fait jamais ça. Nous fournissons, oui, on passe les relais. Oui. Bon, la mesurette de ceci, comment on arrive à vendre? On vend par kilo, par sac? Non, nous vendons par sac, et l'exemple est là. Nous vendons par sac, et ça c'est quoi? 200 kilos. S'il vous plaît, Papa Chibango. C'est dans les 200 kilos. Oui, 200 kilos. 200 kilos. Et c'est à combien? C'est à 65 000. 65 000. Maintenant, pour compléter le travail, il faut aller demander les prix. Qui est vendu, qui est sur le prix. Non, nous sommes modestes. Elles viennent ici, non? Ou bien vous les livrez, il y a un dépôt quelque part? D'habitude, ils venaient ici. Mais pour les raisons de confinement, nous préférons amener le produit sur le marché. Sur le marché, ça peut coûter, rien que ça peut aller jusqu'à 3 000. Ah, nous sommes les plus moins chers. Nous sommes très généreux. 75 000, 80 000 les sacs sur place. Au marché Liberté, c'est 80 000. Et nous nous vendons à 65 000 pour aider les autres à se retrouver. Sur les marchés là, vous les vendez dans un dépôt ou bien juste vous les mettez seulement dans un camion? Comme la demande est très forte, dès que les camions de la ferme foire arrivent, ça au dépôt. Les gens se bousculent. Les gens commandent, les gens attendent. Les gens attendent. Dès que nous arrivons, on récupère les camions. Vous voulez compter l'argent? Non, nous devons. Moi, je suis intéressé par les Wallons. Nous devons fouiller.